Donc, on va parler de ce qui s'est passé hier dans The Streets of DC, au fameux Kennedy Center, rebaptisé le Kennedy Trump Center. Pour le moment, il y a des procédures en cours pour refaire changer le nom. Hier, c'était la première de Melania. Mais avant de voir ces images de la première, oui, on a le tapis rouge, mais en fait, il n'était pas rouge, mais on a le tapis. En tout cas, on a des images assez intéressantes de cette avant-première qui était, d'après Donald Trump, un des plus grands succès de l'histoire de l'humanité. On Bien sûr. reviendra aussi sur ça. En parlant de succès, le film sort aujourd'hui et on va commencer par... il est sorti en Grande-Bretagne où il y avait un article dans le Guardian il y a 2 jours qui nous parlait de ventes soft. Ce qui voulait dire qu'il n'y avait pas vraiment beaucoup de ventes de billets. Et il y a ce groupe dont on vous a déjà parlé. C'est un groupe activiste en Grande-Bretagne. Vous savez, ce sont eux qui ont fait tous ces clips contre Elon Musk. Ce sont eux qui ont projeté la photo de Donald Trump avec Jeffrey Epstein sur le château de Windsor Pendant lorsque que Trump Trump restait là. était là. Et aujourd'hui, du côté de l'Angleterre, ils ont fait le tour des cinémas, des salles qui projettent le film de Blade Runner consacré à Melania pour voir si c'était un succès ou pas. On va voir. Vas-y Thomas. Minneapolis, I hear your voice singing through the Ouais. Ça, c'est pas une manière de résister que de voter avec son porte-monnaie. C'est exactement ça. Donc, dans cette vidéo présentée par ce groupe Led by Donkeys, on vous en a parlé très souvent. Le fait le coût du film, évidemment, les 40 millions de dollars de budget qui évidemment, ça n'est absolument pas la norme, les 35 millions de dollars de publicité, le fait que la compagnie de Melania a gardé 28 millions de dollars de tout ça, et en fait, vous expliquer, c'est la manière dont les oligarches achètent des faveurs de la part de l'administration. Et je vais vous montrer juste, en parlant de faveur et en parlant de Bezos, parce que Amazon, évidemment, c'est Jeff Bezos, de se dire, bah, tiens, on nous parle en permanence de oui, mais bon, c'est de la corruption. Cet argent qu'ils investissent dans la Maison Blanche, dans la salle de bal de Trump, dans le film de Melania, est-ce que ça leur rapporte vraiment? Et regardez ce travail qu'a fait CNN pour voir l'évolution de la fortune de Bezos Ah là là. depuis l'élection de Donald Trump. Donc vous voyez que quand vous mettez 40 millions sur un film, Ils s'en 35 fichent millions complètement. hein. sur la publicité, mais que en même temps, votre fortune personnelle augmente de 35 milliards de dollars, ça marche. Ça marche. C'est- C'est comme si toi, Thomas, on te demandait d'investir 5 dollars sur quelque chose en te garantissant que ça permettrait d'augmenter ton argent sur ton compte bancaire d'environ 4-5 millions de dollars. Non, mais c'est n'importe quoi, tout ça dans moins de 2 ans, quoi, en un an et quelques mois. Et ça, c'est Bezos. Waouh.
Wow. Ce chiffre est fou. Hein. Ben Ce oui. chiffre est fou et vous pouvez l'appliquer à Elon Musk, vous pouvez l'appliquer à Mark Zuckerberg, vous pouvez l'appliquer à Ellison, vous pouvez l'appliquer à tous ces milliardaires qui ont décidé de kiss the ring, de bend the knees parce que, ben voilà, la réponse, elle est là. La réponse, elle est là. Donc, c'est quand même aussi quelque chose de spécifique, cet argent autour de Melania et autour du fait qu'elle va s'enrichir, c'est déjà le cas, elle va s'enrichir personnellement. Et c'est une rupture avec ce que font d'habitude les First Lady. On va écouter ce segment de CNN où ça peut-être été jamais dit aussi clairement que ce n'est pas ce que font d'habitude les premières dames des États-Unis. Vas-y Thomas. Trump has really approached this role very differently the second term. She has largely split her time between Florida and New York and kept a very low profile with very few public appearances as well as very few media appearances. That has all changed this week, appearing on Fox News 3 times in the past few days, promoting this documentary. Former First Ladies write books and appear on the speaking circuit all the time. What is unprecedented here is that a sitting First Lady is working to profit off of inside access to her private life. She is proving that a peek behind the curtain of her private world can be a multi-million-dollar commodity. And when we think about what to expect, it's worth noting she has served as an executive producer on this film. That means that she has full editorial control and participation in this movie. And setting aside the question of whether this is a political calculation for Amazon, they are making a bet that there is going to be an audience for this documentary in theaters. Since Donald Trump entered office, Melania Trump has essentially been somewhat of a Rorschach test for the American public. Is she a MAGA queen or is she the leader of some secret resistance? There's just a lot of public... MAGA queen. MAGA queen. Donc vous voyez, c'est dire, voilà, elle s'est complètement enrichie. C'est quelque chose de nouveau et se dire, on va tester la popularité de Melania à travers ce film. Donc cette volonté d'en faire cette première dame unique dans l'histoire, hein, la manière dont on vous en parle à chaque fois, on vous dit voilà, c'est quelqu'un, c'est extraordinaire. Les Américains se rangent derrière elle, c'est la personnalité la plus populaire. C'est d'ailleurs l'excuse de la part d'Amazon lorsqu'on leur demande pourquoi ils ont fait ce documentaire. Donc évidemment, la raison que Amazon va donner, ils vont pas dire c'est parce qu'on veut que Jeff Bezos s'enrichisse en disant non, regardez, on a fait ce film pour une raison et une raison seulement. Pour vous. C'est parce qu'on pense que le public va l'adorer. Ben oui. Le public va l'adorer. C'est pour vous, de rien. Et donc, on revient à la popularité de Melania. Et qui dit chiffres, dit expert. Et qui dit expert en chiffres, hein, souvent on utilise Jill Morris, mais il y en a un autre qu'on aime beaucoup ici. C'est Harrington sur CNN. Et il a une nouvelle pour l'administration Trump. Il y a un classement. Vas-y, Thomas. Trump has really... Historical critics don't really like Melania Trump either. I mean, just take a look. Historians' First Lady rankings, the bottom three. Dead last, Melania Trump. When you're next to Jane Pierce and Margaret Taylor, those are not particularly good, although we were able to get a colored photo of Melania Trump. I have nothing bad to say about either Margaret Pierce or Jane. Apparently you Jane disagree Pierce, with the Margaret historians then. Yeah, I mean, what can you say about them? Not much. All right, Harry. Donc voilà, pour faire clair, il vient d'expliquer que du classement de toutes les First Lady de l'histoire des États-Unis, Melania, number one. Elle est première. Elle est première, effectivement, si vous commencez le classement par la fin. Parce que voilà, d'ailleurs, je t'ai envoyé les chiffres de ce classement. Melania est là, je t'ai envoyé par WhatsApp juste avant que l'on commence l'émission. Voilà, c'est ça. Elle est dernière en termes de popularité de toutes les premières dames aux États-Unis.
Donc, vous voyez, elle est. Donc, ça, c'est un autre des autres classements modernes, de l'ère moderne. Ça, c'est l'ère moderne, simplement. Donc, il y a deux études qui confirment la même chose, c'est que Melania est dernière. Donc, l'histoire de la Queen Maga, ça va avoir des problèmes. Et d'ailleurs, en parlant de dernière, on va écouter dans les rues de New York les réactions du public lorsque on leur parle de Melania. C'est fait par ce groupe qui s'appelle Save America Movement, le mouvement pour sauver l'Amérique. Ils ont fait ce petit clip. Ils ont fait aussi, on va montrer ça, Thomas, ils ont fait circuler dans les rues Streets of New York, cette fois-ci, des camions pour faire la publicité du film de Melania. En tout cas, moi, je l'ai compris comme ça. Donc, vous avez ce premier camion dans les rues de New York. Je vais pas le traduire celui-là, mais Non, c'est une manière d'obtenir sa carte verte. Voilà. Vous avez aussi celui-ci qui est une référence historique. Ils ont changé le nom, mais c'est l'affiche. C'est l'affiche. Et donc, ils ont fait ce clip où ils sont allés demander à des New-Yorkais leur opinion sur Melania Trump. Vous allez voir. Vas-y, Thomas. Historical critics. I think Melania Trump is worthless. Here are New Yorkers' top 5 reasons to never see the new documentary Melania. Number 1, no one gives a f*** about Melania Trump. I despise everything about her. Melania Trump. Melania Trump. I think of her as little as possible. Number 2, the director was accused of sexual assault. Plus, Melania produced the doc, so you know every detail of the movie sucks. She's a waste of human flesh. Why would anyone turn a camera on and film her? Number 3, Amazon paid $40 million for the movie, and $28 million of that goes in our modern-day Eva Braun's pocket, making it the most corrupt movie in history. Man, she really pulled herself up by the G-string, and she went from porn to living in the White House. She's a charlatan. Number 4, we already had a doc from a former nude model who hated sleeping with the president. She ate Eleanor Roosevelt, let's put it that way. And the number 5 reason to not see Melania, no one else is seeing it either. I would rather stick pins in my eyes than go to see that film. Waiting for the one that happens after he dies. I feel like that's going to be the big one. Wow. À New York, on est sauvages. Ils ont cette réputation, ils sont à la hauteur de la réputation. On préfère attendre le documentaire de une fois qu'il aura, il sera mort. C'était fort. Là, on a bien ri. Là vraiment, je vois le chat aussi. C'est extraordinaire. Mais tu vois là ce détournement d'affiche. Et oui, on va aller aux images de hier soir après. C'est du brutal, exactement. Ça pique aux yeux. Ce détournement d'affiche, ça a été vraiment le thème et ça a été un problème pour les afficheurs qui ont été obligés de passer et à enlever les affiches en permanence parce que ça a inspiré la créativité de nos vaguelettes. On va regarder certains de ces affiches. Donc forcément, c'est une option. Ouais, c'est du classique. Ouais. C'est rapide. C'est une option. Il y en a d'autres. On va voir ça. Là, il y en a plusieurs. Là, il y a une collection. Là, ouais. On retrouve le terme Eva Braun. Eva Braun, c'était la maîtresse de Adolf Hitler. Je ne sais pas pourquoi. Il y a des références aussi au dossier Epstein, ici et là, dans le bon goût. Dans le bon goût. Il y a Melania is in the Epstein files est bien aussi. Ouais, parce qu'en plus c'est pas faux. C'est pas faux. Il y a ces affiches du côté de LA. Je pense qu'on en avait aussi. Regardez dans le thème Eva Braun. C'est simple, c'est de bon goût. Il n'y a pas d'insultes. C'est rapide à faire. Et regardez comme ça marche. C'est rapide et c'est efficace. Ouais. Et tu sais c'est qui a partagé ces affiches là? LA, non? Celle-là, c'est TMZ. Ah ouais? Ouais. Comme quoi. On y Bonne semaine pour eux. Ça va devenir notre première source dans l'émission TMZ. Je vais passer mes journées sur TMZ depuis. Je cherche une excuse. Et puis, effectivement, celle-là, c'est énorme parce que c'est ce qu'on appelle un billboard. C'est une énorme affiche. Et vous voyez, c'est pas la taille qui arrête les vaguelettes. Voilà. Est-ce que tu peux un peu zoomer pour les gens qui ont peut-être des problèmes de vue? Donc voilà, Melania. Ça aurait pu être Donald, ça aurait été pareil. S'il y avait un documentaire qui s'appelait Donald, il y aurait eu le même effet. Donc ça, c'est les vaguelettes aux États-Unis. Du côté de l'Afrique du Sud,
par exemple, hein, en parlant de résistance. Du côté de l'Afrique du Sud, on a préféré prendre une décision. Si de toute façon le film ne va pas marcher, donc autant ne pas le sortir parce que personne ne va venir le voir. Annulé. Et puis Donald Trump s'attaque en permanence à l'Afrique du Sud. Donc le film ne sortira pas en Afrique du Sud. Donc personne n'ira le voir. Mais bon, ça c'est la vision si vous êtes vaguelette. Si vous êtes une influenceuse MAGA, Ce n'est pas le cas. non, ce n'est pas le cas. Regarde, c'est fantastique, les influenceurs MAGA. Vas-y, montre-nous. Qu'est-ce qui se passe ici? Oh boy. On fait de la pub. Allez voir ce film, il est C'est extraordinaire. du Guys, go Bucket see it. Ouais. Hein, regardez, c'est extraordinaire. On balance C'est- du popcorn. mais- On balance du popcorn. C'est la Cali MAGA Barbie. Exactement, c'est elle. Je vais laisser le chat dire ce que j'ai à dire parce que voilà. De quoi? Le chat a des choses à dire sur... Cali MAGA Barbie. Hmm. Mhm. Ok. Petite parenthèse, il y a eu la publication, c'est même pas une blague, de la liste des médicaments que Donald Trump souhaite qui rentrent dans le cadre de Medicare, donc remboursés partiellement par la Sécurité sociale. Et il y a 2 médicaments nécessaires pour la survie contre différents cancers qui ont été enlevés de cette liste-là. Donc, pour survivre, ça va vous coûter extrêmement cher. Mais il y en a un qui a fait sa apparition dans cette liste, c'est le Botox. Je ne sais pas. Peut-être c'est un rapport, je ne sais pas. Mais bon, en tout cas, c'est vrai ce que je vous dis. Je voulais vous en parler dans un jour prochain, mais je vous le dis, je vous le dis maintenant. Et donc... J'ai perdu le film, mais oui, on l'a vu balancer du popcorn. Ouais. Mais je trouve que c'est pas très réaliste, son truc de popcorn. Moi, j'ai du mal à croire qu'elle est allée voir le film parce que si elle était allée voir le film, elle serait partie. On va pas aller l'acheter, on va pas vous la Avec faire un souvenir. Mais il y a le souvenir de disponible. Regardez, c'est dans les séances Regal. Vous pouvez acheter votre popcorn dans un seau Mélania. Dans le seau Mélania. Alors là, le seau Mélania, il t'intéresse pas? Ah, non. Vu de là, on dirait un peu une poubelle. Ouais, ça marche comme ça aussi. On en a une deuxième vue. Hein, c'est vraiment, voilà, vous avez vraiment le seau Mélania. C'est pas un mensonge. Et d'ailleurs, je pense que dans le dossier humour quelque part, t'as un dossier humour. Je pense t'avoir mis la publicité. Voilà, c'est la vraie. Non, celle-là, c'est la fausse. On va voir la vraie publicité d'abord, excuse-moi. La vraie publicité, elle est là. Regardez, non, vraiment, vous avez le Popcorn Bucket. Bon, il était blanc, maintenant, finalement, il est noir, mais vous pouvez acheter. Hein, mais c'est juste... c'est un seau à vomi, oui, c'est exactement ça. C'est juste pour un moment, c'est limité. Hein, vous pouvez pas le bien faire. sûr. Vous pouvez pas, il faut vous dépêcher, il n'y en aura pas pour tout le monde. Comme le dit Donald Trump, selling fast. Et puis, voilà, il y a cette autre version. C'est sur l'autre vie de Melania. C'est avant qu'elle devienne... Je ne crois pas que ce soit dans le documentaire. C'est sûrement pas dans le documentaire où vous avez... Alors, il y a la photo qui a changé et le texte. Ça, c'est plus le on a remarqué. bucket. T'as remarqué? On a remarqué. T'as remarqué? Oui. Tu te rends compte de c'est très fin. enquête pour aller retrouver ça? Très fin. Ouais, voilà, c'est le pouvoir des mèmes. C'est pour ça que tous les jours, je vous propose des mèmes sur maintenentmedia.com parce que c'est une manière de lutter aussi. Et donc, encore une fois, Donald Trump nous a expliqué que fallait se dépêcher parce que les billets étaient vendus de manière extrêmement rapidement. Hein. Il fallait faire vite. Donc voilà, et tout ça nous amène à l'installation du tapis noir hier. Parce que le tapis était noir hier, on va vous montrer les images. Vas-y Thomas. I think Melania. Way up there. Way up there. Yeah. It's all over there. Right. I'm there for like 18 years. Oh, wow. You live back there? Down here, yeah. That's all up there. Oh, okay. John, said you coming? Voilà, donc c'était le tapis noir hier.
Tapis noir hier, c'est bien ce qu'on a dit. Ouais. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire star, ça veut dire Hollywood, ça veut dire grande première, soirée de gala, la foule et tout le reste. On va vous montrer ça tout de suite après. Donc, Préparez votre popcorn, mais pas dans un préparez seau le Mélania. popcorn, pas dans un seau Mélania. Si Cody était là, oui, c'est bien ça. On a un emoji, hein, vous en souvenez, hein, Oui. c'est le moment peut-être de faire une petite vague de Cody en train de manger du popcorn dans nos emojis. C'est le moment. Tiens, on pourrait presque. Non. Est-ce qu'on pourrait en faire gagner? Il en reste peut-être quelques-uns. Il en reste peut-être quelques-uns. Est-ce que vous voulez Le est-ce que Cody vous popcorn voulez du popcorn Cody? Du popcorn Cody, Donc voilà, Thomas, tu prendras quelqu'un qui a mis sa vague d'emoji. Vas-y, à toi de jouer. N'importe qui, quelqu'un qui participe à nos vagues, c'est toujours très sympa. Je vois que Rosalie, c'était une des premières à passer voilà. avec les emojis Cody. Donc voilà, Rosalie se fait un mot à Cody et il t'enverra le sticker, Cody. Son sticker à lui. Donc hier, première, c'était une soirée importante. Donald Trump était là lors de cette première. Il n'était pas seul. Donc on va commencer par vous montrer que Donald Trump a toujours des problèmes au niveau de sa main. Donc il était là avec sa main maquillée. Mais tout va bien, il n'y a pas de raison de s'inquiéter. Regardez, c'était la main de Donald Trump hier à la première de Melania. C'était un moment un petit peu particulier parce que, tu sais quoi, Thomas? La star de la soirée, hier, c'était pas lui. Je vais vous montrer ce moment où les journalistes sont obligés de lui demander de s'écarter pour prendre des photos de Melania solo. Et vous allez voir Il comprend que pas. C'est un peu difficile. Vas-y, Thomas. President, Madam First Lady, both of you right here, please. And just once more, and right here One for more her. up top. Thank you guys so much. And then we do a solo, please. To your left. Mrs. Trump, a solo. Thank you, ma'am. Melania, could you turn Mrs. Trump, right. Ouais. Donc, non, je sais pas, c'est quand juste avant de lâcher la main, qu'il comprend qu'on veut vraiment solo, on lui dit s'il vous plaît, monsieur le président. Vous allez voir, regardez, 1, 2. Oh, on lui fait signe que maintenant c'est bon, il faut partir. Et là, ok. Bon, C'est toujours bizarre ensemble en public. Hein. Ouais, ils sont Il super. n'y a jamais eu un moment naturel où juste on dit ah ben voilà, ok. Non, il y a toujours un problème en public entre Melania et Donald Trump. Ouais, je vais vous montrer un autre exemple de cette manière dont ils sont très très bien ensemble. C'est lorsque on va demander à Melania, on va poser une question parce qu'en fait la plupart des questions déjà étaient voilà le posées problème. à Donald Trump. On a posé une question à Melania, le problème. Ouais, le problème il est là. La plupart des questions étaient posées à Donald Trump. On a posé des questions politiques, etc., comme si c'était l'endroit d'ailleurs entre parenthèses. Mais bon. D'un coup, on pose des questions à Melania. Bon, on va vite comprendre pourquoi on pose pas trop de questions à Melania. On va lui demander c'est quoi le message du film. Et vous allez voir à côté Donald Trump. Du coup, il se dit mais qu'est-ce que je fais là? On me pose pas de questions, mais qu'est-ce que je fais là? On va regarder cette vidéo. President, Madam First Lady. To them, and what is something that you want people to take away from this film? Here in this film, they will see a lot of emotion, passion, grief, sadness, celebration, love. Yeah. So that's the message. Elle parle toujours dans un film Disney, c'est incroyable. En plus, j'adore. On a filmé avec l'objectif large, donc mais Trump comme ça, attends, mais qu'est-ce que... Ah là 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 là. Il y a... C'est très dur, c'est très très dur pour moi de continuer. Non, il y a Trump qui est extraordinaire, mais il y a les réponses de Melania aussi. C'est quoi le message de ce film? A lot of fashion. Vous allez voir beaucoup d'émotions, de sourires, de beautiful things. Je ne sais même plus ce qu'elle dit. Tu parles quand même à la productrice du film, là. Elle est productrice du film. Et justement, Thomas, si tu peux retourner dans le dossier précédent, elle est non seulement productrice du film, mais hier, Amazon, devant ce succès massif mondial dans les salles, on a vu en Angleterre,
On a vu du côté de l'Afrique du Sud, où le film ne sort pas, on a vu les réservations aux États-Unis. Amazon vient d'annoncer qu'il y aura une suite. Il y aura, je suis vraiment très sérieux, il y aura même 3 suites. 3 épisodes, cette fois-ci qui ne seront pas sortis en salle de cinéma. Je pense qu'on a quand même pris la leçon. Mais résultat, la productrice Melania, elle a confirmé hier sur le tapis noir, a vendu 3 docu-series. Quoi ? 3 ? Ouais. Sur sa vie depuis. Ça continue. Une docu-série en 3 parties. Parce qu'ils ont dit on avait tellement d'images que du coup on va les recycler. Pourquoi pas ? Et donc, voilà, c'est pas fini. C'était Melania 1, on aura Melania 2, Melania 3, Melania 4. Donc voilà, si. Et Bruno, tiens, t'iras les voir pour nous en Belgique, nous fera le compte-rendu de la totalité. Qu'est-ce que... Il y a déjà des affiches pour la suite. Tiens, d'ailleurs, si tu peux nous le montrer, je pense que c'est dans le dossier, l'autre dossier. Dans l'autre dossier, il y a déjà l'affiche. On va vous la montrer en exclusivité. Et vous allez voir le nom du réalisateur pour cette suite de la Melania. C'est Melania 2, l'évasion de l'île Epstein avec Kevin Spacey. Forcément, bon, cette fois-ci, ça sera Spielberg et le scénariste, c'est Donald Trump. Non, l'affiche est fausse, évidemment, mais l'info pour la précision. Non, mais l'info est pour de vrai. De ces 3 docu-series en 3 parties, c'est une réalité. Donc voilà, on va revenir à cette première. Il y a eu ce moment aussi formidable sur Newsmax où on a demandé à Melania où elle serait aujourd'hui si elle n'était pas mariée à Donald Trump. Elle a la réponse. I asked your husband if he would be the man he is today if he had never met you. What do you think? Well, we will all be in different places, I guess. Right? We do like the way it worked out. So. And Mrs. Trump, what do you want? Ouais. Quelle catastrophe! On serait tous à un autre endroit si on ne s'était pas rencontrés. Tu me rappelles, on avait eu Michael Wolff comme invité dans cette émission. Est-ce que tu peux nous rappeler ce que faisait Melania, les conditions? C'est factuel, Thomas, ce que je te demande. Bon, moi, je ne sais pas, je ne m'en rappelle plus, j'ai un trou de mémoire. Est-ce que tu peux revenir sur Melania? Tout à l'heure, on a vu qu'il y a un saut de popcorn une histoire de. Il y a un saut de popcorn qui explique à peu près ça. Ouais. Va aller voir ton saut de popcorn. Bon, ok, je ne vais pas t'embarrasser plus. C'était une grosse soirée hier. C'était une soirée événementielle et donc tapis rouge. Qui dit tapis rouge, même s'il était noir, c'était une volonté marketing. Vous avez vu, on a pompé. Je crois que c'était Chanel qui, il y a quelques années, avait fait... Chanel du noir et blanc, oui, mais bon. Ce noir et blanc, donc évidemment, du côté de l'administration Trump, on est allé copier. Regardez, même la fonte utilisée. C'est Melania qui a choisi, j'avais lu. Ah, ok, ben voilà, forcément. Donc voilà. Et donc, on va faire un tour sur ce tapis rouge pour voir les stars qui étaient là. Donc, on va voir. On va commencer du très fort. Ouais. Eh oui, il est là. Il a mangé du popcorn, lui? Non, alors ce qui est intéressant, c'est que on va se poser des questions sur le fait, ces gens-là, MAGA, c'est ce monde MAGA. Dans la réalité, ils ne sont pas habitués à ce genre d'éléments. Et donc, vous allez voir qu'ils ne sont pas habillés, pour la plupart, à la hauteur d'une soirée avant-première où vous voyez Donald Trump et Melania, même si Melania aurait pu, un peu plus, mais vous voyez, Donald Trump avait le nœud papillon, etc. Ah, il avait la cravate. C'est la grande soirée, vous voyez. Mais du côté des invités, on n'a pas compris. Vous avez Pete Hegseth, par exemple, qui est venu. Il a eu à peine le temps de se changer de la sortie de sa dernière mission, je ne sais pas où. Vous allez voir, il a recyclé son costume. Mais c'est le même, avec le drapeau américain toujours dedans, le bleu. C'est son costume de fonction. C'est son costume de fonction, alors que c'est une soirée. Bon, du côté de Mike Johnson,
on avait à peu près compris la mission. Parce que vous allez voir, on avait mis le doré. costume, La cravate dorée au moins. Ouais, il s'était dit, il y a Donald Trump dans le coin, voilà, il faut qu'il s'attache à moi. Donc je vais mettre du doré. Donc voilà, Mike Johnson et son épouse. Sa barbe. Quoi? Sa barbe, oui, c'est le cas de le dire. Il y avait également le Dr Oz qui était là. Non, on est dans les stars là. On est dans les stars. Le Dr Oz qui est venu en famille. Il n'y avait pas la famille. Habillé en mode MAGA. Ouais, en Attends, mode mais MAGA. lui, c'est quoi bon. Non, il s'est dit, il va y avoir Donald Trump, donc je vais me déguiser en Donald Trump. Je sais pas c'est qui la pire cravate. Ouais. Bah, c'est son fils à côté. Ouais. Et évidemment, lui, la cravate, il n'a pas compris comment ça se porte. Non, il n'a pas compris on comment est ça à marche. une première de film, on sait qu'il y aura tous les médias qui seront là, mais non, mais bon, on commence sur le grave. physique ou on reste sur la mode? Parce que j'ai 2 ou 3 trucs à dire. Non, bah, c'est bon. On va aller. Il y avait Brad Ratner, évidemment, qui était là, le réalisateur du film. Hein. Vous savez qu'il figure dans le dossier Epstein. On connaît son parcours. Donc Brad Ratner qui était là. Et puis il y a la nouvelle idole du monde MAGA qui était là. Vas-y Thomas, je te laisse présenter la plus grande artiste de rap de l'histoire de l'humanité. Vas-y. Ouais, c'est Trump qui avait dit ça. C'est Nicki Minaj qui est là. Elle a obtenu sa Trump card. Elle a obtenu sa Trump card. On lui a offert sa Trump card. Oui. Donc c'était le prix pour venir. Elle avait sa Trump card. Ouais. Non, je comprends pourquoi elle est amie avec Trump. Elle aussi, elle est mariée à quelqu'un qui est coupable de viol. D'ailleurs aussi, dans sa famille, il y a quelqu'un qui est en train de faire de la prison pour avoir violé un jeune aussi. Donc, on se retrouve bien. Exactement. Et puis, vas-y. On ne peut pas oublier, vas-y. quand on parle de stars, on va vous faire plaisir. Ouais. Elle est arrivée, mais elle était fraîche, elle est habituée. Alors là, elle au moins, elle était habillée pour le moment. Elle était au niveau. Elle était à son aise. Alina Abba. Alina Abba qui était là. Voilà. Donc, on la sent vraiment. Quand tu vois qu'ils ont essayé de nous la vendre comme étant une avocate et qu'ils ont essayé de la mettre comme procureur. Non, en fait, Alina, il a faux sur des photoshots. Et puis, non, vas-y. J'ai pas envie de passer. Non, juste à côté, ça c'est la dernière. Nous avons évidemment Lutnick qui était là. Lutnick, dont on en parlera demain ou dimanche, dont le nom figure amplement dans le dossier Epstein. Hein, c'est la nouvelle des nouveaux documents. C'est se refaire les dents comme ça. Je sais que ça va dans le look Mar-a-Lago. C'est le look Mar-a-Lago. Mais waouh. C'est le look Mar-a-Lago. Et puis il y avait, avant de la montrer, il y avait Linda McMahon. Apparemment, ils sont allés réveiller mamie. Elle faisait sa sieste et elle est venue comme elle était. Ils lui ont pas dit que c'était une soirée. C'était une soirée habillée. Pourquoi elle lui a fait ça? J'ai rien contre. C'est un habit tout à fait normal, d'accord? C'est pas ce que je veux dire. Mais encore une fois, c'est la soirée de l'avant-première. Je suis sûr que Trump ne veut pas. Il n'a pas posé avec elle. Il ne veut pas voir ça, voilà. Il n'a pas posé c'est avec pas elle. ce qu'il veut, c'est pas ce qu'il souhaite. Je dirais la pauvre, mais quand on entend les choses qu'elle dit, non, parce qu'elle est quand même en charge de l'éducation du pays. Hein. Exactement. Ces gens ne méritent verbalement aucune pitié, là. Soyons clairs. Ce sont les premiers à le faire. Et en plus, ce qui est complètement fou, c'est que Donald Trump lui-même avait expliqué à son arrivée que ce qui était en train de se passer, c'était mieux qu'à Hollywood. Vraiment, qu'il y avait plus de monde qu'à Hollywood. Vas-y, Thomas. I asked your husband. I'm doing very good. What is something you hope that this is Hollywood with more people. This is like the good old days when the Academy Award used to get ratings. They don't get ratings anymore. Il n'y a personne qui l'écoute, il parle à haute voix et il est là, il dit ouais, c'est comme à Hollywood mais avec plus de monde. Ah, il fait du Trump, c'est quoi. comme lorsqu'il y avait les Oscars et qu'il y avait de l'audience et qui regardait.
Donc, c'est un énorme succès, sauf que, il y a eu ce moment, 1 minute 30, qui est absolument excellente, où le réalisateur ne sait pas que son micro est encore branché et il filme désespérément le tapis noir en regardant sa liste des invités qui devaient être là, mais qui ont été no-show. Donc, on a un moment, hot mic. Hot mic, où il fait la liste des noms des personnes qui devaient faire le tapis et qui n'ont préféré pas se déplacer, qui ne sont pas venus à Hollywood avec plus de monde à la soirée de Donald Trump et de Melania. Vas-y, Thomas. We didn't show on the red carpet. Carrie Lake, she didn't show. Maria. Brett Baer. Kellyanne Conway. Riley Gaines. Benny Johnson. Thanks a lot. Benny Johnson? Oh, no. Oh. Thanks a lot. Yeah. Kash Patel didn't show. Raswat didn't show. Noam didn't show. Bondi didn't show. Weird. Duffy didn't show. Navarro. Yeah. That guy. Voilà, la liste ne sont pas venus. Donc, Benny Johnson, le blogueur, l'influenceur le plus important du monde MAGA, il n'était pas là. Les journalistes de Fox News et entre autres Maria Bartiromo n'étaient pas là. Kash Patel, no show. Pam Bondi. Pourtant, pour regarder un film, il a les atouts. Pam Bondi, elle n'était pas là non plus. Et dans les noms aussi, il y a Christine Home. On se demande pourquoi Christine Home n'est pas venue. Pour la même raison que Pam Bondi. Exactement, c'est qu'on ne voulait pas de cette publicité. Mais bon, Donald Trump nous l'a expliqué, c'était Hollywood avec plus de monde. Et donc, on a des images à l'intérieur, ce n'est pas des fausses, des vraies images à l'intérieur du Kennedy Center. Et vous allez voir que finalement, à l'image des salles de cinéma qui ne sont pas remplies, alors que Donald Trump vient de s'asseoir, c'est la dernière personne à s'asseoir, le président des États-Unis, avant le début de la projection, vous allez voir que même le Kennedy Center, ils n'ont pas réussi à remplir le Kennedy Center pour l'avant-première de Melania. Vas-y Thomas, montre-nous ces images. Je m'attendais pas à ça quand même. Non, alors j'imagine qu'il y avait encore des personnes qui devaient venir s'asseoir, mais quand même le président qui est déjà là. Certains journalistes l'ont noté. Alors on remarquera aussi qu'avant hier soir, il n'y a pas eu de projection faite à la presse, ce qui n'est pas un bon signe. Une des personnes qui accompagne Donald Trump, c'est Robert Kraft, c'est le propriétaire des Patriots. Ouais. Voilà, dans 2 semaines, c'est le Super Bowl. Ils sont en finale. Choisissez votre équipe. Donc voilà. Mais non, voilà. Donc c'est un petit peu à l'image. Et comme je l'ai lu sur les réseaux sociaux en disant que ça représente environ 90% de l'audience du film. Et que vous voyez donc avec pas mal de villes. Donc évidemment, on vous a montré tous ces moments de résistance. Ça a fait aussi beaucoup d'humour. Avant l'humour, Thomas, il y a ce dessin formidable de Clay Bennett si, il est formidable. Oui, mais sur Ice utilisé pour recruter des spectateurs. Je trouvais que c'était pas mal. C'est bien vu. Et puis on va se quitter, on va terminer ce dossier Melania. Ça fait déjà beaucoup sur Melania avec de l'humour, avec des mèmes, avec des photos. On en a déjà vu.
Donc, il y a toute cette série qu'on pourrait appeler les affiches qui ont été refusées, les affiches alternatives. Allons voir ça. Donc, il y a celle-là, c'est une œuvre d'art. Je ne sais pas ce que ça peut représenter. C'est Melania, c'est simplement Melania qui est assise. Le titre n'a pas changé. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Si vous plissez un peu les yeux, vous prenez un pas en arrière, il y a vraiment un truc. Il y a un truc. Il y a un truc. C'est pas mal fait, créatif. Donc, il y a celle-ci où c'est Donald Trump qui remplace Melania. Méchant. C'est méchant. Mais c'est pas mauvais. Il y a évidemment toute la série des Melania il y en a plusieurs, avec Epstein. Celui-là est bien et je crois que celui-là aussi, c'est du Pretty Woman Epstein. Celle-là, évidemment. Ah d'accord, on a changé 2 ou 3 trucs là aussi. On a choisi, je sais pas, j'ai rien vu, je ne sais rien. Moi, je vous montre juste ça, oui. Non, tu sais jamais, je sais. Oui. Et puis, tant qu'on est en Pretty Woman. Et vu que c'est un hommage à Pretty Woman, il y a aussi celle-là. Je ne sais pas ce que l'on sous-entend sur Melania Trump. Je voulais juste vous montrer ça. On va continuer dans les affiches. Celle-là, vas-y, c'est la dernière édition. C'est une fois qu'elle aura gagné ses 16 nominations aux Oscars. De FIFA. Et Johnny en serait capable. Johnny a déjà préparé le trophée, vous voyez ? Ouais, le trophée, il a un petit peu évolué. Ouais. Mais 16, hein. 16 Bien Oscars, sûr. 16 Oscars FIFA. Très fort. C'est léger. Il y a le dernier, montre-nous le dernier, c'est les faux reviews qui sont excellents. J'avais adoré celui-là. Ouais, c'est un faux, évidemment. En plus, c'était pas Netflix, c'est Amazon. Mais bon, dans tous les cas, de dire que s'il montrait ce film dans un avion, le public voudrait sauter en vol. Donc voilà, c'est assez juste. Et puis il y a cette référence dans l'univers manga, excusez-moi, pas maga, manga. Allons nous battre dans quelque part de vide. Voilà. Et là, forcément, dans ça une risque salle. pas, il n'y a personne. Et voilà. Et puis, 2 autres. Mon film est terrible. Va commencer une guerre. C'est pas terrible qu'elle dit, mais bon. Non, voilà, on se comprend. Ouais. Invade somebody. Noël. Celui-là, c'est un mème super connu avec la famille qui terrorise le petit qui a un cadeau pourri pour Noël. Et ce sont des tickets pour aller voir Melania. Et puis, on ne pouvait pas terminer cette séquence humour Melania sans passer par la reine de Queen, qui est Maggie Reid. C'est parti. First Lady Melania Trump joins us now for an exclusive interview. Good morning to you, Madam First Lady. Good morning. Good morning. I'm excited about the movie. I hope to go see it this weekend. But first, let's talk about some of the news that's happening around our country. And let's start with what's happening in Minnesota. There are these protests, there are these shootings. What is your message for America about unifying both sides? We all need unity. I am calling for the unity. My husband had a great conversation with the governor where he did not call him R-word this time, but they are working on the peace, and I want peace. And if you're going to protest, you need to protest in peace. We all need unity in these times. This past weekend, we saw this monster storm just pummel so many states across our country. 34 people, as of this morning, have died. I have compassion for the people impacted by the storm, and I send my strength and love and know they will be okay. And here we are, and the government is here helping, so I hope the weather gets better soon. The movie is called A New Film, Melania, and it's in theaters everywhere. What can we expect, and why was this important to you? This story was never told before. It is transitioned from private citizen to First Lady again in 20 days. It is live, and the camera follow me around, and I could only take one take, so whatever we got it. I want to show the people that they will see the communication between me and my husband. The movie cost $75 million, but there are no nudies in the movie.
And I had a very talented team around me, very talented director from Epstein Files, and he put together the team of the award-winning teams. What did the president say to you after the screening, after he saw it for the first time? Oh, he said he loved it, a must-watch, and he said I will get FIFA Oscar for the movie. The new film, Melania. It's in theaters this coming Friday. Madam First Lady, thank you so much for joining us. Thank you. First Lady. Le pire, c'est qu'elle a juste changé quelques lignes de Melania lors de ces 3 passages à Fox News. Elle a juste changé le truc, mais c'est vraiment ça. C'est ça la chose, c'est que j'adore Maggie Reed. On n'a même pas besoin de Maggie Reed, tellement que c'était une catastrophe de voir Melania sur Fox News répondre à des questions. Et même le genre de questions qu'on lui a posées, si vous aimez tout ça, allez voir le Daily Show hier, ils en sont moqués pendant quelques minutes. Voilà, Melania, Maggie Reed, waouh, le combo, c'est quand tu veux, Maggie Reed. Voilà, c'était notre émission. On se retrouve tout de suite après pour se dire au revoir, merci et parler des prochaines. À tout de suite.